Alors que Jésus se tenait sur la crête de la montagne des Oliviers, regardant Jérusalem, son cœur fut rempli d'angoisse et de douleur en regardant avec une prévoyance divine l'avenir. Il vit le peuple juif dispersé dans le monde entier, la ville et le temple en ruine, brûlés et détruites. Criant avec un cœur rempli de douleur, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Jean 1 verset 11 dit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Après avoir exercé son ministère pendant 3 ans à Jérusalem et dans les environs, le temps de Jésus sur terre touchait à sa fin lorsqu'il prononça sa déclaration fatidique et son avertissement sur Jérusalem. Le temple que Jésus méprisait, alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers, était la deuxième structure permanente à se trouver à cet endroit. À l'origine, lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, ils avaient une tente temporaire qui voyageait avec eux et même après leur arrivée en Israël, ils restaient là à Shilo pendant 300 ans. Finalement, le premier temple fut achevé sous le règne du roi Salomon en 957 avant Jésus-Christ. Ce temple fut détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, et de nombreux ustensiles furent transportés de Jérusalem à Babylone. Après les 70 années de captivité prophétisées par le prophète Jérémie, les Israélites furent autorisés à revenir sous le règne des Mèdes et des Perses, sous le roi Cyrus. Ce temple commença à être reconstruit en 538 ou 537 avant Jésus-Christ, après le décret de Cyrus ordonnant aux Juifs de retourner à Jérusalem. Puis, ils rencontrèrent une certaine opposition locale qui entraîna quelques retards avant qu'il ne soit achevé en 515 avant Jésus-Christ. Ce temple a existé pendant plus de 500 ans et c'est celui que Jésus a visité quand il était enfant. Il a exercé son ministère en tant qu'adulte et a pleuré avant d'être crucifié. Le temple fut un vaste chantier de rénovation et de développement ouvert par le roi Hérode vers l'an 20 avant Jésus-Christ. Jésus dit dans Matthieu 24 versets 15 à 16, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Lorsque les armées romaines arrivèrent pour la première fois en 66, sous la direction de Cestius, qui était alors gouverneur de la Syrie, et qu'il planta ses armées et un signe à l'extérieur des murs de Jérusalem. Cette terre était encore considérée comme sainte, car elle s'étendait à plusieurs stades du temple. Il ne put prendre le temple montant et battant en retraite, perdant plus de 5000 soldats dans le processus, selon Joseph. Alors que les armées se retiraient, ce fut un signe pour que le peuple de Dieu fuit la ville pour tous ceux qui avaient écouté les paroles de Jésus dans Matthieu 24. Ils avaient une petite fenêtre de temps pendant que les Romains combattaient les Juifs et ils s'enfuirent vers la ville de Péla située dans la Jordanie moderne de l'autre côté du Jourdain. Tous ceux qui avaient observé les signes échappèrent à la destruction ultérieure. Cette apparente victoire sur Cestius avait enhardi les Juifs qui s'entêtèrent. Cela joua contre 4 ans plus tard quand en 70, sous la direction de Titus, les armées romaines revinrent. Entourant la ville à l'époque de la Pâque quand elle grouillait de monde, ne faisant qu'augmenter encore l'horreur qui était sur le point de se déchaîner. La famine et la maladie se propagèrent rapidement dans toute la ville. L'amour naturel des enfants pour parents avait disparu, alors chacun devait se battre pour sa propre survie. Ceux qui tentaient de s'échapper de la ville étaient capturés et crucifiés dans les murs dehors jusqu'à ce que les vallées regorgent de croix communs. Avertissement pour ceux à l'intérieur de ne pas essayer de s'échapper. La ville fut prise d'assaut et même si Titus avait dit à ses soldats de ne pas détruire le temple et essaya personnellement de l'arrêter, même lorsque l'incendie y commençait, la prophétie de Jésus déclarait que pas pierre sur pierre ne serait détruite, et c'est ce qui arriva. Jésus a également averti notre monde aujourd'hui de la crise à venir,
et il nous a donné un aperçu des signes de son retour. Nous ne sommes pas laissés dans l'obscurité. Il ne veut pas que quiconque soit perdu, et il a décrit exactement ce qui se passera avant son retour, et nous connaîtrons exactement les signes de son retour. Nous pouvons être rassurés que comme aucun vrai croyant ne fut tué lors de la destruction de Jérusalem, de même aujourd'hui, ceux d'entre nous qui observent les signes ne seront pas détruits, mais Jésus nous protégera dans les derniers jours de l'histoire de cette terre.